Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance sentimentale spéciale couple. Eh bien, nous allons nous attarder dans cette guidance, sur vos différences. Alors, pourquoi y a-t-il ces différences-là entre vous? Comment accueillir ces différences justement au sein de votre couple? Et qu'est-ce que ces différences sont venues t'apporter? Je ne le fais pas mutuellement parce que je le fais pour toi qui regarde cette guidance-là, Eh bien, ces différences au sein de votre couple, qu'est-ce qu'elles t'apportent? Comment elles te permettent d'évoluer? C'est ce qu'on va essayer de creuser durant cette guidance. Cette guidance est à choix, comme tu peux le voir, elle est bien sûr intemporelle, donc elle s'adapte au moment où tu la regardes. Et je te laisse faire ton choix entre les 3 tas de cartes ici présents. Et de mon côté, bien sûr, je te remercie d'avance. Si tu souhaites t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, aimez cette vidéo, bien sûr, si elle t'a plu, une fois que tu auras regardé la guidance, on est bien d'accord. Partager, etc. C'est avec grand plaisir. Et aussi, si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas infiniment et je ne m'attarde pas plus là-dessus. Je te retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 1, c'est parti pour ton tas de cartes qui est juste ici. Choix numéro 1, donc représenté par le petit chat, bien sûr, je ne l'avais pas reprécisé. Alors cette petite carte-là, j'ai envie de la garder pour la fin. Et on va découvrir ensemble, en fait, par rapport à vos différences au sein du couple, qu'est-ce que ça t'apporte, pourquoi y a-t-il ces différences, est-ce qu'il y a des conseils pour que tu puisses justement mieux les accueillir. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la première carte qui vient te parler de créativité. Oh, génial ça. Alors, soit tu es déjà quelqu'un de très créatif ou de très créative, soit bien justement, ce lien avec ton autre va te permettre de rebooster un peu ta créativité. Ça va te permettre justement d'aller voir sur d'autres horizons, peut-être des choses auxquelles tu n'avais pas encore pensé. Si ton autre est différent de toi, que ce soit juste un petit peu ou énormément, eh bien, ces différences-là t'ouvre en fait à une nouvelle créativité, t'ouvre en fait à mettre ce renouveau dans ta vie, et à te voir en fait différemment, à voir les choses d'une nouvelle façon, à envisager les choses d'une façon différente. La créativité, c'est créer quelque chose. Peut-être que ça va te permettre de créer ta vie différemment, d'accord? C'est se renouveler aussi dans la créativité. On n'est pas toujours sur la même chose. Quand on crée quelque chose, on le fait évoluer. Alors, ensuite, on va peut-être passer à autre chose. Peut-être ça sera dans, entre guillemets, la même famille, mais nous allons varier un petit peu, ou peut-être nous allons passer à quelque chose de complètement différent. Donc là, en fait, le fait d'être au contact de quelqu'un qui est différent de toi, qui, alors peut-être pas entièrement sur toute la ligne, hein, mais on s'est compris, et bien qu'il y a ces différences avec toi, peut-être que d'entendre ces différences, d'envisager ces différences, d'essayer aussi parfois d'en adopter celles qui résonnent pour toi, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation d'accepter toutes les différences de l'autre dans sa vie, de les adopter et d'en faire des habitudes pour soi. Mais il peut y avoir des choses qui te parlent. Et ces choses-là, bien sûr que tu as le droit aussi de les adapter pour toi. En tout cas, ton autre là t'ouvre à une nouvelle créativité, à quelque chose de nouveau qui sera déjà par rapport à toi, mais surtout à mettre en application dans ta vie. Ensemble, je pense que vous allez créer des très belles choses. On va voir ce que la carte d'après te dit. La richesse des expériences. Ok, très bien. On t'invite vraiment à voir toutes ces différences que peut-être parfois tu vis pas super bien, comme des expériences qui vont être très très enrichissantes pour toi. Ça rejoint la première carte. Hein. Ça veut dire vraiment que toutes ces expériences que l'autre va pouvoir t'apporter, qui vont changer en fait de ce que tu avais peut-être l'habitude de connaître, des personnes que tu avais l'habitude de côtoyer. Peut-être que ça change complètement de ce qui se passe d'habitude dans ton cercle familial ou amical. Et peut-être que c'est une façon de vivre ou de penser à laquelle tu n'as jamais été entre guillemets confronté. Ça veut dire que vraiment, ça va être très riche pour toi en expérience, ça va te permettre d'évoluer énormément. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'on va te demander de penser comme l'autre, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est simplement que, en fait, d'envisager une autre façon de penser ou une autre façon d'agir va être très enrichissant pour toi parce que ça va t'ouvrir les yeux, en fait, t'ouvrir la porte à quelque chose que peut-être tu n'avais pas envisagé ou peut-être quelque chose, que tu rejetais en bloc
parce que ça pouvait éveiller quelque chose en toi d'assez désagréable, comme parfois des peurs, parfois la nouveauté ou le changement, ou des choses comme ça qu'on ne connaît pas bien, ne nous mettent pas à l'aise, et on décide de ne pas aller voir vers là parce que justement on ne s'y sent pas très bien. D'accord? Mais là, le fait que ça vienne de ton compagnon ou de ta compagne, eh bien forcément, ça change un petit peu la donne et ça t'invite un petit peu plus à chercher à comprendre, à aller creuser un peu plus loin et c'est quelque chose qui est très très bénéfique pour toi. Donc en fait, vraiment, ces différences avec ton autre, elles viennent enrichir ta vie. Elles viennent te permettre justement de créer ta vie d'une façon dont tu n'aurais peut-être pas pensé si tu n'avais pas été avec quelqu'un qui avait ces différences-là. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que tu y aurais jamais pensé. Je dis juste que peut-être tu aurais choisi un autre chemin qui aurait été tout aussi bien pour toi. Mais celui-ci, en tout cas, ça s'annonce riche en créativité et riche en expériences positives qui vont te permettre d'évoluer un petit peu différemment peut-être aussi, mais vers quelque chose, bien sûr, qui va être très positif pour toi. Donc en fait, le fait d'accueillir les différences de ton autre, tu adaptes en genre après si ton autre est un homme ou une femme, eh bien ça va te permettre justement que, comment dire, en le laissant ou la laissant s'exprimer pleinement, eh bien recevoir en fait indirectement certains messages qui peuvent te servir pour l'évolution de ton être et dans ta vie. La carte suivante vient te parler eh bien d'apprendre justement à vous connaître l'un l'autre, c'est-à-dire de chercher vraiment à aller un petit peu plus en profondeur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment en fait d'aller chercher à comprendre l'autre. Ce n'est pas juste s'arrêter, ah oui, mais on est différent, de toute façon, on n'a jamais pensé pareil, là-dessus, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc on laisse tomber. Non, au contraire, c'est ok, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais j'aimerais en savoir plus. Pourquoi toi tu penses comme ça? Pourquoi tu as ce ressenti? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment en fait, ce qui est écrit en dessous, c'est vraiment en fait apprendre à aller finalement chercher qu'est-ce que justement l'autre... pardon, alors là, ma traduction était horrible, je reprends. En fait, c'est apprendre à aller justement chercher auprès de l'autre qu'est-ce qui le rend heureux, de quoi il a besoin justement en amour, de quoi il a besoin aussi pour être heureux, comment est-ce que lui il ressent les choses, lui ou elle, hein, bien sûr. Je ne le précise pas à chaque fois, mais je pense que tu as compris. Et c'est vraiment aller chercher un petit peu plus en profondeur, en fait, c'est aller creuser cette différence, aller la comprendre, l'accepter, mais sans forcément l'adopter, hein, je précise toujours. Donc c'est vraiment se dire... je ne vais pas rester dans la superficialité de nos différences, à nous dire de toute façon ces différences nous éloignent. Au contraire, là, elles vous réunissent énormément. Hein. Là, vraiment, on voit que ton autre t'apporte énormément pour ta vie, indirectement. Il ne le fait pas consciemment, et pourtant c'est une très belle chose qu'il fait, mais indirectement par sa personnalité, par le fait d'être... et bien d'être ainsi, avec ces différences par rapport à toi. J'avais pas regardé si on voyait bien, et je crois que c'est un peu coupé sur le haut. Bon. On va faire à peu près, hein. Pardon, je me suis coupée pour rien. En fait, justement, c'est intéressant d'aller creuser plus loin, d'aller chercher, en fait, dans le ressenti de l'autre, exprimer le tien aussi, au passage, hein, parce qu'on est bien d'accord que cette carte est, je trouve plus le mot, réciproque, hein, pour l'un et pour l'autre. C'est vraiment d'aller chercher à vous connaître plus en profondeur, comprendre justement... comment l'autre, dans sa différence, en fait, peut parfois aussi te rejoindre sur certains points, mais simplement par un chemin différent, ou comprendre, même si vous ne vous rejoignez pas forcément sur certains points, comment ces différences-là, vont faire une force justement dans votre couple et vous permettre d'évoluer aussi sur le plan personnel. Parce que l'un et l'autre, aujourd'hui, je parle pour toi, hein, parce que c'est toi qui regardes cette guidance, mais tu apportes aussi également à ton autre. C'est pas le sujet du jour, mais toi aussi, en fait, dans ta différence, tu lui apportes, ok? Ça, c'est réciproque, toujours c'est mutuel, ok? Donc là, vraiment, ce que je ressens là, c'est qu'on t'invite à aller chercher un petit peu plus loin. Tout ce que tu vas, en fait, pouvoir, comment dire, tirer comme enseignement de ces différences-là, va être un atout pour toi ensuite ta vie. Ça veut dire qu'en fait, tu vas aller un peu à la pêche aux informations, tu vas en tirer certaines conclusions et tu vas voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent te servir pour ta vie. Il y a des choses que tu ne voudras pas, il y a des choses que tu prendras et que tu te rendras compte un petit peu plus tard, généralement on s'en rend compte un petit peu après, que c'était une très bonne chose et que voilà, ça aurait été dommage de se passer de ça pour ta vie. Allez, c'est parti, je continue avec la carte suivante qui vient te parler de lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Bon, ça, je crois que c'est quelque chose qui va
parler à pas mal de monde, dans le sens où le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre. Mais par contre, ce besoin de contrôler les choses, je pense qu'on l'a tous. Surtout quand on a quelqu'un en face de soi qui est assez différent, eh bien peut-être on se dit que on a envie de contrôler pour que les choses, elles aillent comme nous, on aimerait qu'elles... de la façon dont nous, on aimerait qu'elles se passent. Pourquoi? Parce que c'est rassurant pour nous, parce que le reste, on ne connaît pas. Et là, on te dit vraiment, écoute, laisse faire. Laisse faire parce que finalement, chacun avec vos différences, vous allez tellement vous apporter l'un et l'autre que ça serait dommage d'essayer de contrôler. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de contrôler? On bloque les choses. D'accord? Donc ça veut dire que ces différences-là, si on essaye de contrôler, ça risque d'être un frein, ça risque d'être quelque chose peut-être même d'insurmontable entre vous, alors que pourtant ça pourrait être quelque chose qui se partage, quelque chose qui... au contraire, vient mettre un petit peu de nouveauté dans votre vie, hein, par cette créativité, qui vient vous permettre justement de créer votre vie et votre couple aussi, de façon, eh bien, de façon plus agréable, de façon aussi qui se renouvelle. Eh bien, donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un atout, pardon, pour vous, et qui va vous apporter l'un et l'autre de belles expériences qui vont vous permettre d'évoluer. Donc vraiment, au maximum, essaye de lâcher prise là-dessus en te disant que on va chercher à aller un petit peu plus loin, aller en dessous de ces différences, voir ce qui se passe vraiment. Je vais m'intéresser vraiment à l'autre, aller lui poser des questions. Il ne réagit pas comme moi, il ou elle, hein. Il ne réagit pas comme moi, il ne réagit pas comme moi, et ce n'est pas parce que ce n'est pas de la même façon que je ne dois pas chercher à le comprendre, à le connaître, à aller chercher ce qu'il y a derrière. À m'adapter aussi, parce que bien sûr, quand il y a des différences comme ça, on s'adapte. On s'adapte dans le sens où l'autre aussi va s'adapter à toi, et toi, tu vas aussi t'adapter à l'autre, et finalement, tu vas apprendre à connaître ces différences, à connaître cet état d'esprit différent, ces réactions différentes, ces émotions différentes. Et finalement, ça ne sera plus si nouveau que ça, et parfois, ça sera peut-être même plus des différences. Au bout d'un moment, peut-être tu ne considéreras plus tout ça comme des différences. Pourquoi? Parce que ça sera un terrain connu, parce que tu seras allé chercher plus loin, tu auras appris à mieux connaître la personne, à t'adapter, et finalement, ça sera juste une autre façon de fonctionner, pas forcément une différence qui crée un fossé. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Ensuite, carte suivante, on te parle de protection par les anges. C'est merveilleux, ça. Donc, en fait, bon, je vais voir cette carte au sens... pardon. Au sens large du terme, j'y arrive. Je crois que j'ai trop parlé pour aujourd'hui. Mais bon, je voulais faire cette guidance. Alors, je vais essayer de la terminer. Alors, on te parle vraiment de protection. Ça veut dire vraiment qu'au niveau de ton couple, il y a des belles choses, à mon avis, à vivre. Peut-être que c'était quelque chose, entre guillemets, d'écrit. Hein, ça, tu vois si tu y crois ou pas. Je pense que c'est que dans tous les cas, en fait, tu peux voir cette carte-là aussi au sens plus large, dans le sens où tu es protégé. Ça veut dire que si jamais tu as peur que ce soit trop envahissant ou que ces différences soient vraiment quelque chose qui pourrait t'atteindre de façon négative, bien sûr, mais rassure-toi, tu es protégé dans le sens où même toi-même, hein, tu n'es pas vulnérable. Tu as forcément, comme tout le monde, hein, ton libre arbitre, et tu peux aussi toi-même protéger tes énergies, et cette carte-là vient vraiment accentuer que tu as une protection, voire même donc céleste, donc c'est quelque chose qui pour moi s'adapte aussi au couple, hein. C'est-à-dire que toi, tu es protégé de ton côté, donc ne crains pas toute cette nouveauté, tout ça, c'est quelque chose qui est positif pour toi, ça le confirme là, et je pense que votre couple aussi est protégé dans le sens où ça ne veut pas forcément dire qu'il va durer toute la vie, mais ça veut dire qu'en tout cas, il est là pour une bonne raison, il a une raison d'être, et il va vous apporter à l'un et à l'autre sur votre parcours, sur votre évolution. Donc c'est vraiment une étape importante, qu'elle dure 2 jours, 2 mois, 2 ans, ou 20 ans, ou plus, hein, voilà, donc ça on ne peut pas le savoir, mais n'importe quelle durée que soit cette relation, en fait, elle sera très positive pour vous, bien évidemment, si vous arrivez à vous adapter et à essayer de voir toutes ces différences comme des points positifs. La dernière petite carte que je voulais garder en petit conseil, j'adore ces petites cartes, je pense que tu l'as remarqué, je les mets dans quasiment toutes mes guidances. Alors, hop, je suis passionnée. Donc reste passionné en fait, c'est merveilleux d'être passionné. Qu'est-ce que tu as comme passion dans la vie? Tout ça ne t'empêche pas d'avoir tes propres passions, peut-être aussi d'élargir ton univers de passion en te concentrant aussi sur qu'est-ce qui passionne mon autre, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime, est-ce que je peux pas aller essayer, est-ce que ça va pas me plaire aussi? Je suis passionnée, je vis avec passion. Eh bien continue ta vie avec passion, continue cette créativité de créer ta vie aussi avec passion, continue de faire toutes ces expériences qui sont très riches pour toi et pour ton couple avec passion, et surtout en fait,
ne te pose pas trop de questions concernant ces différences-là et essaie vraiment de voir ça, comme je le répète, comme un atout et comme quelque chose qui va te permettre d'évoluer positivement aussi, et bien sûr au sein de ton couple, hein. Ça me paraît logique. Donc vraiment, ces différences-là, elles sont là pour t'apporter quelque chose, une belle évolution, quelque chose de concret dans la création de ta vie, peut-être même un regain de créativité, pardon, j'allais dire d'activité, donc peut-être c'est un rapport avec ton activité. Parfois les lapsus sont révélateurs en guidance. Donc, peut-être même par rapport à ça, si jamais tu es justement peut-être dans une activité créative ou autre. Donc, voilà, de très très belles choses en tout cas au niveau de ces différences-là. En tout cas, dans ce tirage-là, on voit que c'est pas du tout un fossé, au contraire, vous êtes complémentaires avec vos différences. Donc vraiment, je vous souhaite, eh bien, déjà, je te souhaite à toi une très très belle continuation, et bien sûr, au couple aussi. Voilà, j'espère que ce tirage t'a éclairé et t'a plu aussi. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2 représenté juste ici par l'oiseau. Alors c'est parti, on va commencer. Comme pour le tas précédent, je vais garder cette petite carte pour la fin. Et on va découvrir ensemble, donc, alors pourquoi ces différences? Je l'ai déjà dit au début, je crois, mais comme je ne suis pas sûre, je vais le répéter. Pourquoi ces différences? En fait, comment mieux les accueillir? Qu'est-ce que ça vient t'apporter dans ta vie? Je vais me concentrer sur toi parce que c'est toi qui regardes cette guidance aujourd'hui, mais bien sûr que chacun avec vos différences, vous vous apportez mutuellement. Alors c'est parti. On te parle du regard intérieur. Ok. Donc en fait, les différences au sein de ton couple, pour l'instant, qu'est-ce que cette carte-là vient nous dire? Cette carte-là vient nous dire que ça t'invite à regarder en toi. Ça t'invite peut-être un petit peu à te remettre en question. Ça t'invite à re-questionner tes acquis intérieurs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être ça t'invite à questionner ton évolution personnelle. Alors, je dis ça entre guillemets, et je vais essayer de m'exprimer un petit peu plus clairement. Peut-être que là, on est en train de te dire, il y a une opportunité d'évoluer que tu pourrais saisir, mais que tu n'as peut-être pas forcément vue, et grâce à ton autre, féminin ou masculin, tu adapteras tout au long de cette guidance en genre, parce que je pense pas toujours à dire les deux, eh bien, tu vas pouvoir avoir cette opportunité de regarder en toi, peut-être de libérer des choses. Je sens qu'il va y avoir des libérations, je sens que peut-être tu vas libérer des blessures, voire des anciens blocages, hein, et ça va vraiment te permettre, c'est un peu comme si ça t'ouvrait une fenêtre sur toi, c'est un peu comme en toi, hein, que tu allais voir à l'intérieur, et que tu découvrais ce qui était encore aligné avec toi, ce qui ne l'était plus, et que tu voulais un petit peu faire la mise à jour et remettre ça d'aplomb. C'est ce que je ressens là. On va voir la carte d'après, qui nous parle d'accueillir la peur. Ok, donc peut-être que c'est toutes ces différences avec ton autre, ça te fait peur. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas très stable en toi, ou si toi tu es encore sur des schémas erronés, sur des choses qui sont pas tout à fait adaptées, que tu es encore en train de t'aligner avec toi-même, forcément tout ce qui va être différent va être assez effrayant, d'accord? Peut-être aussi que ce qui te fait peur, c'est d'aller voir en toi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Peut-être que ce qui te fait peur, c'est toi de ne pas être à la hauteur, c'est toi de ne pas d'aller découvrir des choses qui te font pas trop plaisir en toi. C'est peut-être aussi ce qui te fait peur, c'est que parfois le miroir de l'autre, le miroir que nous renvoie l'autre en fait, et qui nous invite à regarder à l'intérieur, eh bien, il nous le renvoie pas toujours inconsciemment bien sûr, mais c'est pas toujours de façon très plaisante. Et souvent quand il y a cet effet miroir, eh bien on a tendance à voir des choses qui sont pas très sympa de nous, et pourtant on est juste invité à s'en libérer, d'accord? Donc ce sont des belles opportunités. Donc quoi qu'il te fasse peur dans ces différences-là, ou dans ce que ça te renvoie envers toi, rassure-toi, personne n'est parfait en fait. On est tous invités tout au long de notre vie à bosser sur nous, à évoluer, hein, à se transcender en fait. Donc là, cette relation avec ces différences-là, ça t'invite vraiment à te positionner sur toi. Peut-être que jusqu'à présent, tu as toujours été positionné trop sur l'autre, en fait. Et peut-être que ça te fait peur aujourd'hui de te dire, si je me regarde à moi, ne vais-je pas délaisser l'autre? Il y a une multitude de possibilités. Honnêtement, pour ce choix numéro 2, je ressens beaucoup de possibilités. Je ne vais pas pouvoir tout dire. Je pense qu'il est important que tu suives ton intuition et que tu vois ce que ça a éveillé en toi, ces deux cartes-là. Parce qu'il y a clairement des peurs. Ces peurs-là sont les tiennes, hein. Ces peurs-là n'appartiennent qu'à toi. Donc, là où il peut y avoir les deux grosses possibilités, c'est que soit que ça te concerne, soit que ça concerne ton couple et du coup ta relation avec l'autre. Je pense que vraiment,
ces peurs-là, en fait, personne ne peut être entièrement sans peur dans la vie. Il y a toujours un petit moment donné où même la personne la plus courageuse qui soit va ressentir un petit peu de peur. C'est normal, hein. Donc, ces peurs-là que tu as, rassure-toi, c'est tout à fait normal. Par contre, ne les laisse pas diriger ta vie. Ne laisse pas ces peurs-là envahir tout l'espace, d'accord? Accueille ces peurs justement pour te libérer de ces peurs. Je vais voir ce que nous dit la carte suivante. On va voir si on en sait plus. D'accord, cette carte te parle de pardon, d'accord? On te dit de ne pas rester en fait sur les déceptions du passé, ok? On te dit vraiment de passer par cette étape du pardon. Donc là, en fait, c'est pareil, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit c'est par rapport à ton couple, justement, par rapport à cette différence-là. Peut-être vous vous êtes pris la tête, peut-être qu'il y a eu des disputes. Soit c'est par rapport à des histoires précédentes, tout ce qui s'est passé dans ta vie avant. Tu as besoin de passer par cette notion de pardon. J'ai l'impression que tu dois autant pardonner un autre que toi-même dans cette histoire-là. Ça veut dire vraiment que tu dois t'autoriser à toi à tourner la page, à dire oui, ce qui s'est passé, c'est passé. Je me pardonne pour ça, quoi que j'ai fait, d'accord? Ou que je n'ai pas fait, justement. Et maintenant, je suis prêt ou prête à avancer. Ça, c'est très important. Par contre, c'est aussi important, soit par rapport à ton autre actuel, soit par rapport à ton autre d'avant, éventuellement, ou ce qui s'est passé dans ta vie avant, pas forcément au niveau d'un couple. Euh, Pareil, si tu sens en fait qu'il y a des blocages à ce niveau-là, c'est le moment en fait. Le pardon, c'est vraiment pour te libérer. C'est vraiment pour que toi, tu puisses avancer. Et là, c'est vraiment important que tu te libères. Je vais voir la carte d'après directement aussi. Et nous avons la notion de succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Donc en fait, là, vraiment, cette carte vient t'encourager vraiment sur le fait de, de, de continuer cette reconnexion à toi et que ça va être quelque chose de très positif pour toi. Et qu'en fait, ton objectif vraiment, alors là, cette carte vraiment résume tout dans le sens où ton objectif ne doit pas être autre que d'aimer finalement, de t'aimer toi-même et d'aimer les autres. Alors là, bien sûr, on parle de couple, donc on va dire d'aimer aussi ton autre, mais en premier lieu, c'est de t'aimer toi-même. Donc en premier lieu, peut-être que cette notion de pardon, c'est d'abord avec toi, ensuite avec l'autre, d'accord? Accueille tes peurs, accueille ce qui vient et tourne-toi vers toi. Toutes ces différences, je ressens un effet miroir énorme dans cette relation et vraiment ton autre en fait ne fait rien consciemment, ton autre est juste un miroir qui va te permettre justement de voir ce qui bloque encore chez toi et de te permettre de transcender tout ça, d'évoluer vraiment rapidement, je pense, hein. Donc vraiment, on voit ça comme un cadeau. Je sais que c'est pas forcément évident quand on est dans cette situation-là, mais c'est un beau cadeau. Alors, une pluie rajeunissante vient te dire de nettoyer le passé et de guérir le présent. Bon, bah écoute, ça reste dans le thème, hein, je suis pas très étonnée. Donc là, vraiment, on te dit de faire le grand nettoyage, et même, surtout, j'allais dire, surtout à l'intérieur, hein, pas que dans ce qui s'est passé dans ta vie. Alors oui, avec la notion de pardon, c'est aussi par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, mais fais le ménage à l'intérieur, en fait. Guéris de tes blessures, et tu vas pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Vraiment, en fait, je te dis, hein, là vraiment, ce que je sens dans ces différences par rapport à vous deux en fait dans le couple, en tout cas pour ton côté, moi je ressens un énorme effet miroir qui vient te faire prendre conscience. En fait, tu vas vraiment te libérer, tu vas prendre conscience de la belle personne que tu es. C'est vraiment ça que je vois. Que nous dit la dernière carte? Je suis à la hauteur. Ben voilà, ben bien sûr que tu es à la hauteur. Bien sûr, crois en toi en fait. Ne te sous-estime pas. Crois en tes capacités, crois en tes possibilités, crois aussi en l'être que tu es. Tu es un être merveilleux comme nous tous ici. Nous avons tous, eh bien, entre guillemets, des qualités, entre guillemets, des défauts. Et je dis bien entre guillemets parce que bon, ce qui est un défaut pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Donc tu vois que ça dépend aussi des points de vue. C'est pareil au niveau physique. Il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont pas aimer ça. On s'en fout complètement. Concentre-toi sur l'amour en fait. Du moment que tu vas t'aimer, que tu vas dégager cet amour aussi pour les autres, plus rien d'autre n'aura d'importance. D'accord? Dans le sens où toutes les différences qui sont dans un couple sont là pour nous aider à avancer. Et là, vraiment, ce que je sens pour toi, c'est un gros travail d'introspection qui va te faire le plus grand bien. Ça va te libérer, ça va te permettre justement de continuer à accueillir en fait ton couple d'une façon beaucoup plus saine parce que ces différences-là, tu ne les verras plus du tout de la même façon. Si jamais là tu le sentais comme quelque chose qui bloquait, ça ne sera plus le cas parce que toi en fait tu vas te transformer, entre guillemets, hein, bien sûr, de façon positive et du moment que tu seras plus aligné avec toi-même, ça va te permettre d'être plus aligné aussi dans ton couple. Donc merci à ces différences-là et en fait tu peux aussi indirectement aussi au fond de toi, hein, remercier aussi ton autre qui te permet aussi de vivre toutes ces belles choses, hein. Donc voilà, un très très beau tirage en tout cas qui est vraiment centré sur toi mais qui vraiment va te permettre de franchir une très très belle étape. Je suis vraiment très heureuse pour toi.
Et bien sûr, je te souhaite une très très belle continuation, de très belles choses, que ce soit sur le plan personnel, mais sur le plan du couple aussi. Et j'espère que cette guidance t'a plu. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3, représenté juste ici par le hibou. Alors c'est parti, comme pour les autres tas de cartes, celle-ci je la garde pour la fin. Et donc nous allons nous concentrer sur pourquoi ces différences, comment les accueillir, qu'est-ce que ça vient t'apporter. Je me concentre sur toi parce que c'est toi qui regardes cette guidance. Bien sûr que c'est toujours réciproque et que à travers tes différences aussi, tu apportes à ton autre. On est bien d'accord. On va découvrir la première carte qui te parle de vérité. Je pense que ces différences vont t'amener à voir la vérité, à être énoncé, incarner ta propre vérité. Tu vas enlever le masque. Tu vas vraiment enlever ton masque dans le sens où ce que je vois là, c'est que c'est un peu comme si, à travers les différences de ton autre, je le répète aussi à chaque fois parce qu'après j'oublie, tu adapteras en genre, hein, masculin, féminin, parce que je pense pas toujours à énoncer les deux. Donc, tu vas vraiment, en fait, voir la vie d'une autre façon. Tu vas, je pense, en fait, le fait d'enlever ce masque va te permettre d'énoncer ta vérité, de trouver ta vérité profonde, mais aussi, du coup, de voir le monde autrement. Parce que tu sais qu'on voit le monde, en fait, de façon subjective, ça veut dire que c'est vraiment influencé par notre état d'esprit. Hein. Tu le vois, j'imagine, les jours où tu es de bonne humeur et les jours où tu n'es vraiment pas de bonne humeur. Ces jours-là n'ont rien à voir et pourtant, parfois, c'est un petit événement de rien du tout qui va t'énerver quand t'es pas de bonne humeur, ou un petit truc qui va te faire dire que ta journée est pourrie, alors que quand tu es de bonne humeur, le même petit truc, tu le vois même pas passer. Hein, on est bien d'accord. Donc, c'est vrai, je pense que, bon, je vais aller voir avec les autres cartes, mais pour moi, c'est vraiment à la fois une transformation intérieure, le fait d'oser enfin être soi, de te libérer en fait et d'énoncer qui tu es, d'enlever un masque peut-être que tu portais par bienséance, par habitude aussi de ce qu'on a pu des valeurs inculquées, etc. Et vraiment du coup j'ai l'impression, enfin je sais pas, mais je la vois libérer cette femme sur l'image, vraiment avec, je sais pas, ses cheveux au vent qui volent comme ça, je sens la liberté. Bon, tu vas me dire, j'adore m'attarder sur les illustrations, mais c'est surtout un ressenti que j'énonce là. Après, tu n'es pas obligé de voir la même chose que moi sur la carte. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, le fait de justement d'être dans cette liberté, de lâcher en fait certaines choses qui pouvaient t'enfermer. En enlevant ce masque, tu vas redécouvrir un monde, pas dire différent, mais toi tu le verras différemment et tu le verras de façon plus belle. On te parle d'honorer sans condition. Ok. Donc là, en fait, cette carte, elle est double dans le sens où on te parle de t'honorer toi-même sans condition. Parce que là, tu vas te découvrir différemment. Hein. Je te rassure, ça sera beau pour toi. Hein. Par contre, c'est un changement et tout changement peut un petit peu perturber parce qu'on perd ses bases, on perd ses repères. D'accord? Donc là, en fait, ce qui va être important pour toi, c'est de te dire qu'en fait, tu es une belle personne, n'importe comment que tu décides d'exprimer ta vérité. Du moment que c'est ta vérité et que tu es aligné avec toi, tout va bien. Tout est parfait comme ça, d'accord? Cette vérité-là, elle changera tout au cours de ta vie. Pourquoi? Parce que tu continueras à évoluer tout au cours de ta vie, ok? Cette carte-là te parle aussi d'honorer l'autre sans condition. Oui, il ou elle a des différences, d'accord? Mais ton amour, en fait, ne doit pas dépendre de ces différences-là, ne doit pas être impacté par ces différences-là, ni pour toi, ni envers l'autre. D'accord? Donc cette carte-là, vraiment, vient te... Comment dire? Elle t'invite à enlever les barrières, à enlever les petites conditions qui pourraient y avoir au sein de votre couple. L'amour ne se marchande pas. L'amour se ressent de façon pure et honnête. D'accord? Donc, ressens cet amour pur et honnête envers toi d'abord, puis envers ton autre. La carte suivante vient nous dire que l'amour est partout autour de toi. Ben bien sûr, en fait. Il y a de l'amour partout, tout le temps, en fait. Et simplement, en fait, accepte ça comme ta vérité. C'est-à-dire que l'amour est partout. Ça se rejoint, hein, vraiment très cohérent. Ça se rejoint. À toi, en fait, de décider de voir l'amour partout aussi. Hein, parce que, comme je t'ai dit, on voit le monde aussi en fonction de notre état d'esprit, de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, à toi aussi de décider de voir cet amour-là. C'est pas parce qu'il y a des différences au sein de votre couple que l'autre ne t'aime pas. C'est pas parce qu'il t'aime entre guillemets de façon différente. C'est vraiment entre guillemets parce que il va te le montrer d'une façon différente.
il va peut-être le ressentir d'une façon différente. Il va peut-être pas arriver à l'exprimer tout à fait comme toi. Il va peut-être pas te le montrer comme toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Cela ne veut pas dire que l'amour n'est pas là depuis le départ, ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important au sein de ce tirage, dans le sens où cet amour, tu peux décider de l'avoir pour toi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi et surtout décider justement d'entretenir ces énergies d'amour, d'abord en toi, puis ensuite envers les autres, et là particulièrement envers ton autre au sein du couple, et de voir en fait que à sa façon, lui aussi ou elle aussi en fait, t'aime et te le montre d'une façon peut-être différente, et c'est peut-être ça qui est compliqué pour toi, et c'est pour ça qu'on te dit d'enlever ces conditions. On ne reçoit pas forcément de la façon dont on a donné, et heureusement, parce que ça ouvre à d'autres choses, à de belles possibilités. Il y a des belles évolutions aussi. La plupart de nos évolutions se font grâce à nos expériences, et la plupart de nos expériences, se font aussi au contact des autres. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Cette carte vient de parler d'évolution, c'est merveilleux, je désire une expansion de conscience. Donc là, vraiment, on voit que tu travailles sur un plan supérieur, on voit que tu travailles à aller chercher plus loin, on voit que tu passes... Alors, c'est vrai que le fait de te réaligner avec toi, là, de retrouver... d'exprimer cette vérité, d'enlever ton masque et de voir les choses autrement, de voir un monde rempli d'amour, toi, en fait, de dégager de l'amour pur, de dégager de l'amour inconditionnel, hein, sans condition, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, t'aider, c'est pas je pense, c'est même sûr et certain, dans ton évolution et aller plus loin, même dans ta spiritualité, si jamais tu es en éveil spirituel, je pense que c'est vraiment je pense que c'est une étape cruciale là pour toi, qui va te permettre de libérer énormément de choses, eh bien, déjà grâce à toi, bien sûr, parce que c'est toi qui va décider d'enclencher toute cette marche à suivre, mais, enfin, cette marche à suivre, j'ai pas d'autres mots, donc je pense que tu as compris, c'était pas tout à fait le terme adapté, mais aussi grâce à ton autre, donc qui par ces différences-là, vient éveiller certaines choses en toi, justement, pour t'aider à libérer certains blocages, et pour t'aider aussi à toi te libérer vraiment de ce masque, et sûrement des entraves que tu t'étais mis auparavant. Et cette carte-là vient nous parler donc de trésors à découvrir, et en dessous de la surface, eh bien, repose un très grand trésor. Voilà, une grande richesse. Donc, c'est merveilleux de te dire qu'en fait, le travail que tu vas faire là, en dessous du masque, en dessous des protections que tu avais pu mettre, tu vas découvrir à quel point tu es un merveilleux trésor et à quel point tu es précieux ou précieuse, et que tu vas pouvoir apporter énormément au monde, énormément au sein de ton couple, parce que bon, on est quand même dans un truc sentimental, mais c'est très branché spirituel ce tirage-là. Hein. Donc après, tu adaptes bien sûr au niveau de ton couple. C'est vrai que j'ai parlé... énormément d'évolution personnelle, mais vraiment je le vois comme ça, en tout cas ce tirage-là parle énormément d'une évolution spirituelle, et c'est très très beau, parce que cette évolution-là, ne crois pas que j'ai envie de parler que de toi, ça va aussi t'aider dans ton couple, ça va évidemment faire évoluer le couple, hein, ça va de soi, mais n'oublie pas que tout justement part toujours de soi, tout part de soi, donc en fait, même dans les autres tirages, tout vient quand toi en fait, tu ouvres, quand toi, tu libères, quand toi, tu bosses sur toi, quand toi, tu évolues. Là, ça fait bouger les choses. On ne peut pas attendre que ça évolue tout seul, on est bien d'accord. Parfois, il y a des évolutions, évidemment, mais ça vient toujours de quelque chose, ne l'oublions pas. Là, vous êtes deux dans le couple, vous êtes différents l'un de l'autre. Comme je l'ai déjà dit au début, toi, tu lui apportes aussi, mais en tout cas, grâce à son contact, ce n'est pas uniquement grâce à lui, bien sûr, mais le fait d'être confronté à ces différences-là va te permettre d'enlever cet amour conditionnel. J'ai vraiment l'impression que tu te diriges de plus en plus vers un amour inconditionnel, c'est quelque chose de merveilleux. Alors peut-être, attention, on ne vise pas le 100% inconditionnel, parce que bon, c'est parfois aussi difficile, mais regarde déjà l'évolution que tu peux avoir, justement, dans cet amour inconditionnel, dans le fait d'enlever des conditions à l'amour conditionnel, c'est déjà un grand progrès, sans parler de passer complètement à l'amour inconditionnel. En tout cas, ce que je ressens là, et c'est confirmé là avec l'expansion de conscience, c'est vraiment une grande évolution. Hein. Donc, n'aie pas peur d'exprimer ta vérité, ton nouveau toi, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce qui va te correspondre mieux. N'aie pas peur de ça, en fait. Il y a de très très belles choses que tu vas découvrir sur toi,
des très belles choses que tu pourras partager avec ton autre et avec les autres. Tu vas vraiment découvrir que ces énergies d'amour, elles sont toujours là, partout, du moment que toi, tu arrives à te les donner aussi. Hein. Allez, on va voir la dernière carte. J'ai un objectif supérieur. Ben, tu vois, ça confirme vraiment. Ce tirage est très, très branché évolution spirituelle. Donc là, on voit vraiment que toi, au-delà du couple, bien sûr, tu as envie que ça fonctionne bien dans le couple. Bien sûr que je pense que ces différences-là n'étaient pas un réel problème pour toi. Bon, si tu regardes la guidance, c'est que soit que tu avais une certaine curiosité, soit que ça te posait un peu problème sur certaines choses, mais je vois rien de majeur là-dedans. Je pense qu'au contraire, tu arrivais déjà à peu près à t'adapter à ces différences et que ton objectif est tout autre. Je pense que tu es vraiment dans un objectif d'évolution et sûrement d'éveil spirituel. Donc oui, cette relation avec ton autre, avec vos différences, va vous permettre, et je le pense hein, mutuellement, justement d'évoluer et d'avancer. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Ça m'a vraiment plu de faire cette guidance. J'espère que ça t'a plu aussi. J'espère que tu as trouvé des réponses. Et puis voilà, ça conclut ton tirage. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.